Bienvenue sur la colline de Castille. Alors on est à Uzès, dans le Gard, pas très loin du pont du même nom, une vingtaine de minutes au nord de Nîmes. Cette colline, c'est une douzaine d'hectares, c'est-à-dire l'équivalent d'une vingtaine de terrains de foot, mais pas du tout plat, comme vous pouvez vaguement le voir sur cette vidéo. Il y a une quarantaine de mètres de dénivelé entre le bas en bas, là-bas, les vignes, les champs, et le plus haut point. Alors ici, on est dans le nord de la colline, c'est très boisé, il y a un chemin qui reliait Uzès à un mas derrière, et plus haut, il y a quelques prairies. Cette colline, on a décidé de la protéger. Alors on a créé une réserve de biodiversité pour 99 ans. C'est un contrat qui nous permet de faire ça, je vous expliquerai plus tard. Je viens tous les jours avec mon chien qui est là, qui gentiment attend que ça se passe. Un jour, je me suis dit qu'on pourrait, cette colline, en plus de la protéger, en faire un endroit, un lieu de souvenir pour les cendres d'animaux familiers, pour mes animaux et aussi peut-être pour les vôtres, pour élargir, pour ouvrir. Donc c'est comme ça que le concept est né. Alors, il ne s'agit pas de faire un cimetière, pas du tout. C'est une forêt, ça le restera, ça doit rester discret, mais un lieu de souvenir. Voilà, une forêt pour venir et profiter. Alors du coup, la colline de Castille, on peut aussi l'appeler la colline des animaux. Alors, cette colline du souvenir, cette forêt du souvenir, ça marche comment ? La première chose, c'est que pour pouvoir en bénéficier, en fait, il faut être membre de l'association de protection de la dite colline. L'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y avait pas de protection de la colline, il n'y aurait pas de forêt du souvenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous décidiez quelle est la meilleure manière pour vous d'organiser cette dernière demeure pour vos animaux familiers. Il y a 3 manières. La première, c'est la dispersion des cendres. C'est le plus simple. Ça peut se passer sur la prairie, par ici, ou ça peut se passer au pied d'un arbre. C'est vous qui choisissez. Ça, c'est très simple. Alors évidemment, il a fallu que vous alliez chercher les cendres, l'urne, auprès de votre vétérinaire ou au crématorium, là où ça s'est passé. Vous revenez, on vous accompagne. La deuxième chose, si vous souhaitez un endroit où vous pourrez venir vous recueillir, vous pouvez enterrer, enfin nous demander d'enterrer l'urne. Alors une urne qui sera biodégradable il y aura un marqueur en métal ou un marqueur en ébène, on n'a pas encore décidé, qui va vous permettre de retrouver facilement l'endroit. Alors à nouveau, c'est pas un cimetière, hein, c'est juste pour que vous puissiez venir vous retrouver, mais tout ça c'est la forêt, c'est la colline, c'est naturel et ça restera toujours comme ça. Et alors la troisième manière, la troisième possibilité, si vous avez plusieurs animaux, si vous prévoyez les choses sur le long terme, vous pouvez décider de louer 3 mètres par 3 mètres de forêt, de la colline. Vous allez louer ça sur 99 ans, je vais vous expliquer après comment ça se goupille. Comme ça, vous pourrez avoir autant d'animaux de compagnie que vous voulez sur ce petit morceau de forêt qui sera presque à vous en fait. Alors, depuis le début, depuis maintenant en fait, depuis le premier coup de fil, on vous écoute, on vous explique, on vous accompagne. Ensuite, on vous fait visiter la colline, c'est la chose la plus importante, c'est par là qu'on commence en fait. Après, on vous accompagne tout du long du chemin. Ah oui, si, on organise des visites chaque semaine, sans engagement, pour vous permettre de découvrir avec nous. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Le contrat de protection de la forêt dont je vous ai parlé il y a un instant, c'est vraiment important parce que ça détermine, ça garantit le fait que en fait, les choses vont rester comme elles sont pendant un siècle ou deux en réalité. Alors ce contrat, c'est quelque chose de légal, ça s'appelle l'obligation réelle environnementale. Or, c'est quelque chose qui est signé devant le notaire, ça devient une servitude sur le terrain et à nouveau, ça dure 99 ans, renouvelable. Donc ça fait, ma foi, ça fait au moins 2 siècles. Pour ceux d'entre vous qui ont envie de reposer auprès de ou avec leurs animaux familiers, eh bien, on a la solution. Alors je sais que vous avez lu partout que c'est pas possible. Alors c'est vrai, c'est pas possible dans un cimetière, c'est pas possible dans un cercueil, c'est pas possible dans un caveau, c'est la loi. Le cimetière c'est un lieu communal, la loi indique qu'on ne peut pas pour l'instant faire ce genre de choses, c'est comme ça. Cela dit,
c'est possible dans la forêt, comme ici, parce qu'on est en pleine nature. Alors par exemple, ça pourrait être sur les 9 mètres carrés que vous avez loués pour un siècle. Ça, c'est autorisé. Alors je vous explique. La loi, elle permet une première chose qui est de mettre dans vos testaments le fait que vous avez vraiment envie, que vous voulez, que vous exigez, que vos cendres soient réparties dans la nature. Voilà, ça c'est une première chose. Ça, c'est permis donc d'une manière très claire par le Code des collectivités territoriales, c'est l'article 22, 23, 18, 2, qui dit, ouvrez les guillemets, en pleine nature, fermez les guillemets. Alors, pour être un peu plus précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'endroit en question soit un espace naturel non aménagé. Bon, il n'y a pas vraiment de définition juridique de ce que c'est que ça, mais enfin bon, voilà, un espace naturel non aménagé comme ici. Il faut que ce soit un endroit privé, donc c'est-à-dire pas de forêt domaniale par exemple. Il faut que le propriétaire soit d'accord. Et enfin, il faut que la mairie de votre lieu de naissance soit informée. Ça, c'est pas très compliqué. Pour que tout soit bien bordé légalement, il faut que ce soit votre décision individuelle, il faut qu'elle soit mentionnée par écrit, dans un testament, c'est vachement mieux, et finalement que la dispersion des cendres soit prévue, par vous en général, peut-être par écrit, par une personne de confiance que vous aurez choisie, et ceci gratuitement. C'est tout. Les tarifs sont tout compris, pas de surprise. Alors cet argent, en fait, il va nous servir à entretenir la colline, et surtout en fait à payer les gardes forestiers qui vont s'occuper des environs, qui vont protéger contre le feu et qui aussi vont vous accueillir quand vous viendrez. Voilà, ça c'est important. Alors, pour la dispersion, ça coûte 130 €. Pour l'enterrement d'une urne, au pied d'un arbre ou ailleurs, ça coûte 700 €. Et pour la location d'un carré de forêt pendant 99 ans, ça coûte 1800 €, ce qui équivaut à peu près à une vingtaine d'euros par an. Voilà. Alors vous pouvez régler en plusieurs fois, et on a même pensé à des solutions pour des gens qui auraient besoin d'un petit coup de main financier, le cas échéant. Voilà, vous savez tout. Enfin, presque tout, j'espère. Si vous manque des infos, n'hésitez pas à éplucher le site internet parce qu'on a fait notre possible pour qu'il soit bien complet. S'il manque encore des trucs ou que vous n'êtes pas satisfait, eh bien écoutez, n'hésitez pas à m'appeler moi. Donc mon téléphone normalement s'affiche sur l'écran là bientôt, sinon c'est plus bas, ou alors envoyer un message. Tout ça, ça commence par une visite, parce qu'il faut que vous découvriez la colline, il faut que vous compreniez pourquoi j'ai été charmé par cet endroit et que je me suis dit qu'il fallait le protéger, et pourquoi j'aimerais bien que mes animaux à moi, ils puissent y rester plus tard. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas, inscrivez-vous aux visites de découverte, passez-moi un coup de fil. Écoutez, voilà, à bientôt. Au revoir. C'est encore moi, une petite seconde. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Et puis aussi, je vous remercie de pardonner mon côté un peu amateur, parce que je ne suis pas vraiment habitué à faire des vidéos comme ça et à m'exprimer. Donc je sais que j'utilise beaucoup mes mains. Enfin voilà, donc j'espère que tout ça est instructif pour vous. J'espère que ça vous a donné envie de venir nous rencontrer. À nouveau, à bientôt.